Le mât ou le fou, tiré du livre Le tarot vous parle d'Alexis Tournier, Prévoir et maîtriser son destin. Nommé mât dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est sous le nom de fou que nous trouvons cette 22e lame dans la version d'Oswald White. Dans le premier cas, mât provient de l'arabe et signifie aux échecs la fin de partie pour l'un des deux joueurs. Plus évident à se représenter, dans le deuxième cas, fou fait référence au fou du roi, personnage bouffon et fantasque qui, au milieu des courtisans, entre deux farces, était le seul à pouvoir dire la vérité au roi. C'est peut-être parce que le tarot semble se suffire à lui-même, du battleur au monde, que le mât ne porte pas de nombre. Sorte de lame bonus ou joker, elle est considérée comme la 22e lame et traditionnellement positionnée à la fin. Mais dans certaines versions, notamment celle du Rider-Waite, le mât est positionné au début et porte le 0. Dans la version traditionnelle, comme pour Oswald White, le mât n'est pas complètement à la fin ni complètement au début. En réalité, cette ambiguïté de position se solutionne lorsque l'on place les 22 lames du jeu en roue. On s'aperçoit alors que le fou se situe naturellement à la fois après le monde et devant le battleur. Il figure une transition entre les deux, étant à la fois l'épilogue de l'initiation de notre battleur et le prologue d'un nouvel apprentissage. Cette lame présente un personnage unique en son genre, le fou, habillé comme le bouffon du roi. Il porte dans la version traditionnelle une collerette à pompons et le bonnet typique du joker. Dans la version de White, il est vêtu d'un costume bariolé, d'une cotte de maille remontant jusqu'à la nuque et possède un couvre-chef à la forme originale. Dans les deux versions, il possède une barbe qui dissimule mal un visage grotesque et simiesque dans la version de White. Étonnant, original, drôle et farfelu, le personnage du fou possède une double personnalité, à l'instar de ces saltimbanques d'autrefois qui amusaient le roi. Habilité à distraire les hautes sphères de l'État, le fou pouvait tout faire, tout dire et s'amuser de tout. Par sa fonction, il pouvait choquer, dépasser les limites des interdits, des tabous et des lois. Il sortait des sentiers battus et incarnait des points de vue hors normes, inattendus et difficiles à assumer pour quelqu'un d'autre. Doté de cette liberté, il était finalement le seul capable de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. On dit souvent qu'avant toute décision, le monarque consultait en dernier lieu son bouffon qui lui donnait son avis. Car malgré une personnalité fantaisiste, le fou possédait une véritable instruction et était alerté de tout l'appareil politique. Objectif, car détaché de tout pouvoir, il était alors souvent très proche de la vérité, ce qui rendait ses opinions précieuses. Sur l'image, le personnage est en mouvement. Il tient un bâton de pèlerin et transporte un baluchon. C'est donc un itinérant, un individu qui se déplace et qui voyage avec un maigre bagage, symbolisant les acquis du passé, essentiels et indispensables à son évolution future. Enfin, impossible de passer à côté du détail de l'animal. Cette sorte de chat sauvage, un chien dans certaines versions, qui, surgissant derrière le fou, lui agrippe les mollets, provoquant une énorme déchirure dans son pantalon. Dans le tarot de White, le personnage est pratiquement les fesses à l'air, ce qui donne à l'image un côté vraiment clownesque propre au personnage lui-même. Car de plus, il ne semble pas vraiment s'inquiéter de la situation. Il marche, comme si de rien n'était, alors qu'un trou béant ravage pourtant son vêtement. Symboliquement, l'animal peut représenter le passé qui rattrape le fou en essayant de le retenir en vain. Mais il peut s'interpréter aussi comme le passé qui pousse au contraire le mât à poursuivre sa route. Alors comment prendre ce personnage? Comme un fou? Comme un illuminé? Oui, d'une certaine façon, car parti du battleur 21 lames auparavant,
l'initié a atteint la maîtrise de lui-même dans l'univers. Il a atteint l'éveil et possède, en ce sens, toutes les clés de la sagesse. Arrivé dans le mât, l'ultime étape, notre initié se remet en route pour un nouveau parcours initiatique. Mais pour le coup, fort de l'expérience qu'il vient de vivre, enrichi de nouvelles connaissances, il est devenu un être à part. Peut-on comme lui avancer aussi vite et aussi loin? N'ayant plus la même perception de la réalité, ne partageant plus avec les autres les mêmes intérêts pour la vie, il se retrouve marginalisé. Il n'est plus comme les autres gens et passe pour un doudingue aux idées folles. Mais il demeure avant tout un être éveillé. Ses actes, ses pensées très originales peuvent paraître révolutionnaires et avant-gardistes. Car tels les génies qui ont marqué l'histoire, il est capable de saisir le sens de son époque, agir dans celle-ci au bon moment et la marquer consciemment ou non. Dans le fond, c'est un personnage détaché du monde matériel. Il a compris comment il fonctionnait et tellement bien saisi tous ses enjeux qu'il peut tout se permettre et agir comme il l'entend, à l'instinct, quitte à ne pas être compris tout de suite, peu importe, car plus tard, c'est l'histoire qui lui donnera raison. Être anormal, être d'exception, le mât et tout cela à la fois. Il est celui qui a bouclé la boucle et qui s'en va. Il s'en va, riche d'une expérience unique, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle expérience. D'ici quelque temps, il reviendra, bateleur, dans une toute autre direction. Et là, l'histoire recommencera. Une qualité, ce serait la fantaisie, le dynamisme, l'esprit créatif un peu fou de ces personnes qui semblent complètement illuminées par leurs idées parfois géniales. C'est une polyvalence, une adaptabilité, un sens de la répartie, de l'humour et de la dérision. Un défaut, ce pourrait être l'incohérence, l'incapacité à se faire comprendre, la folie pure et simple, l'inconséquence, l'irresponsabilité, l'immaturité, l'irréalisme. Un métier, ce serait un métier de création, mêlant l'indépendance d'esprit et le besoin d'inventer. Ce peut être les découvreurs révolutionnaires d'un concept, d'une situation, d'une idée, des bricoleurs qui passent leur temps à créer des nouveaux objets, des stylistes ou des designers qui fabriquent de nouvelles modes. Ce sont ces métiers originaux, rares, ne laissant pas indifférents et bousculant quelque part les idées bien en place. En rapport avec la santé, il incarnerait toutes les maladies mentales, psychiques ou psychologiques. Il est en lien avec les nerfs, le cerveau. N'oublions pas qu'il s'agit du fou. Un personnage aujourd'hui, ce serait un révolutionnaire, un individu hors norme, capable du meilleur comme du pire, mais surtout en mesure, dans son travail, de proposer des méthodes avant-gardistes et, au milieu de ses proches, d'être le trublion qui choque par ses points de vue et ayant toujours terriblement raison. Des hommes tels que Woody Allen, Jacques Tati, Salvador Dali ont chacun dans leur discipline été un jour le mât. Un événement ou une situation, ce serait d'abord et avant tout une situation de transition, de changement et de mouvement. C'est une nouvelle étape qui s'amorce, présentant néanmoins quelques incertitudes et quelques flous, car il indique aussi des situations originales, surprenantes et difficiles à comprendre. Les projets peuvent paraître inconsidérés mais peuvent en valoir le coup. D'une façon générale, avec cette lame, la prudence, l'honnêteté et la précision sont de rigueur si on veut éviter les ennuis. Attention à ne pas jouer les funambules. Mais les coups de génie sont aussi le propre de cette lame. Les génies sont toujours des personnages hors normes, mal compris du public et souvent déraisonnables. Le flash d'illumination, l'idée géniale et retentissante peuvent arriver par le biais du mât, qui représente un pot-pourri d'idées neuves qui bouillonnent et qui attendent de sortir. Un lieu, on pourrait l'associer à un hôpital psychiatrique, mais sous un angle plus positif, ce pourrait être l'atelier d'un artiste, d'un peintre, d'un génie. Ce serait la salle de travail de Léonard de Vinci, le laboratoire d'Einstein ou la maison de Van Gogh. Un objet dans un jeu de cartes, ce serait le joker et l'excuse du tarot à jouer. Il serait le bâton de pèlerin, le sac à dos dans lequel se retrouve l'essentiel des affaires. Ce peut être aussi la baguette magique des contes pour enfants ou le génie qui se trouve dans la lampe d'Aladin.
Un lien avec l'astrologie, ce serait une fois de plus Uranus, planète de l'originalité et de la capacité à obtenir des idées nouvelles, inattendues et révolutionnaires.